Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Coxy Scrap. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble un nouveau projet sur le thème de Noël. Comme vous le voyez, il ne s'agit pas d'une carte mais d'un petit support, j'ai envie de dire ça comme ça, pour présenter donc un Ferrero Rocher. Et l'idée c'est de mettre donc cette petite présentation dans les assiettes au moment des fêtes, à Noël ou pour la nouvelle année. Ça peut être aussi un projet que vous pourriez faire pour un anniversaire, pour un baptême. À ce moment-là, il vous suffira juste de changer le papier à motif ainsi que le sentiment. Alors, je vous le montre de plus près à la caméra. À savoir que cette petite présentation, à l'origine, provient d'une carte. Vous allez voir, je n'ai plus de carte à vous montrer. J'en avais déjà fait plusieurs. Mais je me suis fait un petit book avec quelques-unes de mes créations et j'ai retrouvé donc cette photo et je me suis dit que j'allais donc réduire cette carte et en faire un petit modèle tout mini et pour offrir donc un petit chocolat et notamment ici un Ferrero. Alors je vais vous montrer à quoi ressemble la carte, d'où est partie l'idée. Voilà, donc il s'agit de cette carte là. Donc bien évidemment elle s'ouvre, hein. Là ça coulisse comme ça, j'avais mis un aimant pour que ça tienne bien. Là aujourd'hui on va coller, ça va être différent. Et ici donc lorsqu'on décale notre papier, vous trouverez donc le papier blanc où vous pourrez écrire votre petit mot. Donc voilà d'où vient l'idée. Alors certainement que vous avez déjà vu circuler cette carte, hein. C'est pas une nouveauté. Voilà donc d'où vient l'idée. Alors vous allez voir encore une fois que c'est un projet qui est rapide, facile et qui demande vraiment pas grand-chose en matériel. Alors aujourd'hui, on va réaliser le projet à l'identique. Je vais juste changer le papier design. Ça va être la même collection, mais ça va être un autre motif. On va rester donc comme ici sur une base de feuillage sauvage. Voilà, et ici, ce sera donc un autre motif. Voilà, donc je vais vous présenter tout de suite ce que j'ai utilisé. Je vais commencer par les papiers à motifs, donc cette collection-là. Vous voyez, le premier, je l'avais fait avec les petits cadeaux et aujourd'hui, on va le faire avec les branches de houx. Alors, cette collection s'appelle Noël resplendissant. Voilà, alors j'ai pris, tant que je suis dans le matériel, pour le sentiment, joyeuse fête, j'ai pris un ancien set de tampons qui s'appelle Place aux pingouins. Et là aussi, on retrouve le joyeuse fête. Ensuite, pour le tamponnage, je suis restée donc dans le feuillage sauvage avec le pad, donc feuillage sauvage. Voilà, et je vais vous donner les explications pour établir ce petit projet. Il vous faudra bien entendu un Ferrero ou un autre chocolat, hein. Moi j'ai mis un Ferrero, mais bon, vous pouvez mettre autre chose évidemment. Voilà, donc pour réaliser ce projet, voilà ce dont vous avez besoin. Donc pas grand chose comme vous le voyez. Après la déco c'est pareil, moi j'ai fait comme ça, mais rien ne vous empêche de changer. Alors vous aurez besoin d'un carré qui mesure 8 cm par 8 cm. Ensuite, deux morceaux de papier à motif identiques qui mesurent chacun 3 cm et demi par 3 cm et demi. Ici, donc, c'est ma petite étoile que je vais mettre pour l'instant de côté, que j'ai collée sur mes petites étiquettes. Et donc là, j'ai préparé mes petites étiquettes, donc la blanche, et pour le matage, donc en feuillage sauvage. Voilà, tout ce dont vous avez besoin. Alors, je vais prendre mon massicot et on va faire ensemble les plis. Alors, je vais mettre ça de côté. Voilà. Alors, on va prendre donc notre carré donc de 8 par 8. On va se placer à 4 cm et on va marquer un premier pli. Ensuite, je retourne mon papier. Je me replace à nouveau à 4 cm et je marque un deuxième pli. Et on obtient ceci. Ensuite, je vais venir tracer avec ma lame de pli des diagonales. Alors, pour ceci, c'est tout simple. On va placer donc, je vais prendre ma petite pointe, ma marque de pli ici et celle-là, là, que je vais aligner donc dans ma rainure.
Voilà. Et ensuite, tout simplement, je viens marquer un premier pli pour obtenir ceci. Ensuite, je vais tourner mon papier. Pareil, je le place dans la rainure. Je fais attention donc à mettre bien mes plis dans le centre de ma rainure. Et je vais marquer un second pli. Voilà pour le pliage. Donc, on obtient ceci. Ensuite, à l'aide d'un ciseau, ici, vous avez donc une ligne. On va donc couper jusqu'à la ligne de pli centrale. Et on obtient ceci. Ensuite, à l'aide de mon plioir, je vais marquer les plis. Donc, un premier pli comme ceci. Voilà. Et donc, un deuxième pli comme ceci. Voilà. Donc, on obtient ça et ça. Et donc, les marques de plis qu'on a fait en diagonale, on va les plier, mais vers l'extérieur. Comme ceci. Une fois et deux fois. Voilà ce qu'on obtient. Et donc, le principe, vous l'avez compris, c'est tout simple, c'est de rabattre notre carré sur l'autre et on obtient ceci. Et bien sûr, on va le coller. Mais avant ça, on va s'occuper de notre papier à motif. Alors, je reprends le massicot. J'aurais pu le faire tout de suite avec l'autre, mais j'ai oublié. Donc, je prends un carré de 3,5 par 3,5. Pareil, donc je vais prendre une pointe, une deuxième pointe que je vais aligner dans la rainure de mon massicot. Et là, on va donc couper. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de démarrer votre coupe au milieu, ou enfin pas trop près des pointes, sinon ça risque d'abîmer votre papier à motif, ça risque de déchirer la pointe. Donc c'est tout petit, donc il faut faire doucement. Je vais me servir de mon petit pic pour le maintenir comme ça. Donc j'avance ma lame, je coince mon papier et je coupe pour obtenir donc deux petits triangles. Voilà, le deuxième, on va le laisser intact. Et donc, vous l'avez bien compris, c'est que ces deux petits triangles, on va les placer sur nos pointes, comme ceci. Donc, je prends ma colle et je viens mettre donc de la colle à l'arrière de mon premier petit triangle. Je le mets sur mon papier feuillage sauvage. Hop. Je mets un petit peu de colle qui dépasse. Vous voyez qu'il faut vraiment pas grand chose. Là encore, des chutes de papier vous permettront de faire ce projet sans difficulté. Ensuite, le deuxième, je vais le placer donc à côté. Et on obtient ceci. Donc après, l'idée donc c'est de faire comme ça. Donc je vais venir placer mon petit morceau donc de 3,5 par 3,5 sur une face n'importe laquelle, hein, ça n'a pas d'importance. Donc sur une face donc, de mon carré en feuillage sauvage. Voilà, donc on obtient ceci. Et maintenant, je vais mettre de la colle à l'arrière. Et je vais venir tout simplement rabattre mon papier à motif sur la base. Et j'appuie bien et on obtient ceci. Vous voyez que c'est vraiment très très facile à réaliser. Alors, le petit sentiment, donc comme d'habitude, j'ai pour habitude de faire ceci, c'est-à-dire que je le coupe en deux pour faire le matage.
Donc, je vais mettre un petit peu de colle à l'arrière. Je viens chercher mon petit morceau donc de feuillage sauvage. Je m'aligne bien. Pareil, je mets donc de l'autre côté. Je prends le deuxième morceau de mon étiquette. Là, j'essaie de bien m'aligner parce que, comme vous pouvez le voir, il y a des petites surpiqûres, de façon à ce qu'on les voit. Voilà. Ensuite, je vais en profiter pour coller ma petite étoile. Donc là, je vous dis, vous faites au niveau de la déco, hein, vous êtes libre de prendre ce que vous voulez. Ça peut être une étiquette ronde, ça peut être plein de choses, hein. Moi, j'adore les étoiles. Voilà. Et donc, au centre, comme vous pouvez le voir sur celle-ci, j'avais mis un petit bijou classique que je les retrouve. Et voilà. Donc, je vais prendre un petit bijou classique que je vais venir mettre. Hop, c'est collé sur mon doigt. Que je vais venir mettre au centre de mon étoile. Comme ceci. Voilà. Et donc pour maintenir l'étiquette donc ici, j'ai utilisé des mini points de colle dans mon appareil, mais comme le rouleau, je vous ai déjà dit, a été monté à l'envers, donc mes points de colle ne sortent pas correctement. Donc je suis obligée de les sortir comme ceci. Donc je viens prendre un petit point de colle que je mets donc ici. Ça colle vraiment très très fort, même sur les doigts. Voilà. Et donc je viens placer mon étiquette comme ceci et on obtient ceci. Voilà, il ne me reste plus qu'à m'occuper, je vais essayer de le replacer mieux, voilà, il ne me reste plus qu'à m'occuper de mon Ferrero. Alors comme vous avez pu voir sur le modèle là, j'ai enlevé ceci parce que je trouve que ça faisait pas très joli. Voilà, je n'ai pas trouvé utile de le garder. Donc il faut faire attention parce que là aussi c'est collé au fond. Donc j'y vais délicatement pour enlever mon papier. Je l'aplatis un petit peu et pareil, je vais me servir donc de mes points de colle à moi pour fixer mon Ferrero sur ma petite base. Donc je vais en mettre 2-3. Je verrai si ça suffit. Est-ce qu'il est par ici? Et voilà. Je remets mon papier en forme et je viens donc coller mon Ferrero sur mon petit support. Voilà le petit projet du jour. Alors moi je trouve que c'est sympa à faire, je trouve que c'est mignon et puis ça permet d'égayer un peu les tables, voilà. C'est pas difficile à faire, hein, vous avez vu, il faut vraiment pas grand chose. Je suis sûre que vous avez toutes et tous énormément de chutes de papier à motifs, même des papiers unis. Donc on peut s'amuser vraiment à faire beaucoup de choses avec ce petit projet. Voilà, mais écoutez, ça a été un projet assez court. J'espère qu'il vous plaît, encore une fois. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sous la vidéo. Toujours pareil, sous mes publications Facebook, sur ma page, Nadia Bernade. La page Facebook, c'est donc Nadia Bernade. Faites attention parce qu'il y en a deux. Hein, je le précise parce qu'il m'arrive encore d'avoir des messages. Je l'avais dit à la toute première vidéo. J'étais démonstratrice Stampin' Up et donc j'avais deux pages, Nadia Bernade, démonstratrice Stampin' Up et Nadia Bernade. Mais je ne suis plus des mots, donc cette page est toujours existante, je ne peux pas la supprimer. Donc il m'arrive d'avoir des messages sur cette page, mais voilà, je n'y réponds plus. Donc tout est publié sur ma page officielle Nadia Bernade. Voilà, pas de R à la fin.
Et donc, sur les groupes sur lesquels j'ai l'habitude de publier, je voulais aussi au passage les remercier de me laisser publier au quotidien, pratiquement tous les jours, hein, ou même souvent, mes créations, ainsi que justement maintenant les vidéos, les liens que je fais donc avec vous, pour que vous puissiez les retrouver sur les pages que vous visitez. Donc vraiment, merci à toutes les personnes qui tiennent ces pages et qui me permettent voilà, de publier mes créations et de montrer à quel point je suis vraiment passionnée de faire toutes ces petites choses dans mon coin et avec vous. Voilà, alors mille merci. Merci aussi à toutes les personnes qui me suivent. Voilà, vous êtes tous formidables parce que voilà, vous me comblez de gentils messages et vraiment, ça fait vraiment plaisir. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée. À très vite pour un nouveau projet. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous embrasse bien fort. À bientôt!